Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous faire un point sur la toute nouvelle action éligible PEA que je viens d'ajouter en portefeuille. Je vous parlerai aussi des résultats d'Amazon qui ont déçu le marché. Je vous ferai également un point sur les drones qui sont en train de changer le monde, tant au niveau de l'armement qu'au niveau de l'agriculture et des livraisons. Et du coup nous allons voir ensemble quelles sont les actions qui peuvent profiter à fond de cette tendance. Et restez bien jusqu'à la fin car je vous présenterai une entreprise peu connue mais avec un très gros potentiel de croissance sur le long terme. Avant de commencer cette vidéo, j'ai une excellente nouvelle, ça concerne l'action PEA Exosense. Elle a publié des résultats semestriels vraiment solides portés par la dynamique impressionnante du secteur de la défense. Le chiffre d'affaires progresse de 20%, les marges s'améliorent et la division détection, qui avait un peu inquiété au premier trimestre, repart déjà à la hausse. Le groupe confirme son plan de croissance à long terme avec notamment une hausse de production prévue de 25% d'ici 2027 pour répondre à la demande croissante. De mon côté, j'ai une position avec un PRU à 30,90 €, donc je suis évidemment très satisfait de voir cette dynamique se confirmer, mais je pense surtout que le potentiel est loin d'être épuisé car les budgets militaires européens et américains vont encore monter en puissance dans les prochaines années. Donc à suivre de très près. Pour info, l'objectif de cours d'investir est à 55 €. Dans un autre secteur, je voulais également souligner la belle dynamique sur l'action Arista. Pour rappel, je vous ai présenté une opinion acheteuse dans ma vidéo du 3 août. Cette entreprise qui fabrique du matériel de réseau vient de publier ses résultats et suite à ça, l'action a explosé en bourse. Ce qui est donc très positif pour la suite. Concernant l'action que je viens donc d'acheter, c'est Ferrari qui est éligible PEA. Je vous en ai déjà parlé dans ma vidéo du 28 juillet. Je vais pas représenter cette magnifique entreprise qui a besoin que de 15 000 clients par an pour prospérer. Mais vous pouvez aller voir mon ancienne vidéo. Je vous avais dit que si Ferrari touchait les 370 €, je passerai un ordre d'achat. Eh bien c'est chose faite. Si jamais le titre corrige un petit peu plus, je renforcerai également ma position. Dites-moi si Ferrari c'est une action qui vous intéresse. Et si vous aimez ce contenu, vous pouvez liker et vous abonner, ça m'encouragerait énormément car je viens de créer ma chaîne. Allez, on enchaîne avec Amazon qui vient de publier des résultats en demi-teinte. Sur le papier, tout va bien. Le chiffre d'affaires grimpe de 13% à 167,7 milliards de dollars. Le bénéfice par action ressort à 1,68 $, qui a augmenté de 33%, ce qui est bien au-dessus du consensus qui était à 1,32 $. Concernant ses marges d'exploitation, comme vous pouvez le constater sur ce graphique tiré de Fiscal AI, Amazon génère actuellement ses marges d'exploitation les plus élevées de son histoire. AWS et la publicité sont les deux segments les plus rentables d'Amazon. Mais ce qui a clairement retenu le marché, c'est la performance d'AWS. AWS n'a progressé que de 17,5% sur le trimestre, ce qui est juste au-dessus de l'estimation moyenne, là où Azure et Microsoft ont affiché plus de 39% et Google Cloud plus de 32%. Autrement dit, Amazon est en train de se faire distancer sur un marché crucial, justement tiré par des besoins massifs en calcul liés à l'intelligence artificielle. Andy Jassy, le CEO, a tenté de rassurer quand même. Il dit que l'IA n'en est qu'à ses débuts. Les investissements en matière d'IA sont colossaux, plus de 31 milliards de dollars ce trimestre, soit plus de 90% sur un an. Les contraintes actuelles sont surtout énergétiques, notamment pour alimenter les data centers. Et concernant le réinvestissement général, Amazon a dépensé 108 milliards de dollars en dépenses d'investissement au cours des 12 derniers mois. Mais ce discours n'a pas totalement convaincu, et pour ne rien arranger, les provisions de bénéfices d'exploitation pour le trimestre en cours sont ressorties en dessous des consensus. Mon avis, c'est qu'Amazon reste une entreprise d'exception, mais le rythme d'innovation dans le cloud devient un vrai sujet de fond. Je reste particulièrement attentif à AWS. Actuellement, j'ai un PRU à 118 $. J'ai eu la chance de prendre position sur cette action il y a plus d'un an. Un autre gros sujet de cette vidéo, c'est le marché des drones. Et vous allez voir, c'est un secteur qui explose, porté par des usages de plus en plus stratégiques. D'abord, le segment militaire. La guerre en Ukraine, les tensions au Moyen-Orient ou encore en Afrique ont mis en lumière le rôle central des drones dans les conflits modernes. On parle de simples drones civils détournés jusqu'à des aéronefs autonomes qui sont capables de faire des frappes ciblées. Utilisés pour la reconnaissance, comme relais, comme leurre ou comme véritables munitions, les drones offrent un rapport coût-efficacité redoutable. En 2023, le marché mondial des drones militaires était estimé à 36 milliards de dollars et il devrait croître de 13,8% par an jusqu'en 2030. En Europe, le besoin est immense. Des programmes comme l'Eurodrone, les drones de Dassault ou encore les systèmes de drones développés par Thales avec les mini-drones de Paro montrent que l'écosystème industriel est en mouvement. A noter aussi l'émergence de pure players comme Exile Technology dans les drones maritimes ou encore des coopérations comme celle entre Airbus et Kratos pour adapter les drones Valkyrie à l'armée allemande. Bref, le secteur est en pleine structuration mais avec des perspectives de croissance majeures. Ensuite, on a les drones agricoles, moins médiatisés mais tout aussi prometteurs. Ils permettent un suivi précis des cultures, l'optimisation des pulvérisations du semis ou encore la gestion des sols. C'est exactement ce qu'on appelle l'agriculture de précision. Et ce n'est pas une niche, le sous-segment agricole devrait croître de 29% par an jusqu'en 2030. Aujourd'hui, c'est DJI qui domine le marché avec plus de 30% de part de marché
marché, suivi par Yamaha et XAG. Au Japon par exemple, Yamaha utilise des mini-hélicos pour l'épandage dans les rizières depuis plus de 10 ans déjà. Dans un monde agricole confronté par une pénurie de main-d'œuvre, les drones sont une solution technologique très concrète. Et enfin, les drones pour la livraison, là aussi le potentiel est énorme, même si on en est encore qu'en balbutiement. L'idée c'est de révolutionner le transport dans l'e-commerce. Amazon Prime Air promet des livraisons en 30 minutes. Wing, la filiale d'Alphabet, a déjà réalisé des milliers de livraisons de médicaments ou de nourriture dans certaines villes pilotes. Donc les défis sont encore très nombreux, la capacité d'import, la réglementation, la rentabilité, mais les GAFAM sont en avance et les logisticiens classiques comme UPS ou FedEx semblent à la traîne. Maintenant, je vais vous parler d'une action beaucoup moins médiatisée, c'est Sterling Infrastructure, la pépite du BTP US. Sterling, c'est une entreprise américaine que très peu de Français connaissent et pourtant plus de 320% de performance depuis son entrée dans le portefeuille d'Alphapix en août 2023. Sterling est spécialisé dans le développement d'infrastructures complexes avec 3 divisions. L'e-infrastructure, ça va être tout ce qui est centre de données, site de fabrication ou encore entrepôt logistique. Des solutions de transport avec les routes, la réhabilitation des ponts, les infrastructures aéroportuaires. Également des solutions de construction. Sterling va fournir les services de fondation en béton résidentiel et commercial dans les marchés métropolitains à forte croissance. Le moteur principal, c'est clairement le segment e-infrastructure qui représente désormais 65% du carnet de commandes. De l'explosion des besoins en data center, notamment avec l'IA. Concernant ses résultats du T1 2025, le chiffre d'affaires a augmenté de plus de 7% à 431 milliards de dollars. La croissance de l'e-infrastructure est de plus de 18% et de plus de 9% dans le segment des solutions de transport. Le carnet de commandes atteint 2,1 milliards de dollars, soit une hausse de 17% par an. Le bénéfice par action a lui augmenté de plus de 29% sur un an, atteignant 1,63 dollars. Le retour sur ses capitaux propres est de 37% et les marges brutes se sont accrues pour atteindre 22%. En examinant l'action, selon le ratio PEG des 12 derniers mois, elle se négocie avec une décote de 66% par rapport au secteur industriel. Le ratio PEG ou PEG reste particulièrement important car il prend en compte à la fois la valorisation actuelle de l'action par rapport à ses bénéfices et son taux de croissance attendu, qui offre ainsi une mesure plus complète pour évaluer si une entreprise à forte croissance comme Sterling est justement valorisée. Il y a quand même quelques risques à prendre en compte. On peut citer notamment les droits de douane et les perturbations sur les chaînes d'approvisionnement. De plus, le carnet de commandes de Sterling dépend des dépenses des grandes entreprises technologiques et des projets de centres de données liés à l'IA, ce qui la rend vulnérable en cas de ralentissement du rythme de ses investissements. Mais la diversification des activités et la solidité financière de l'entreprise permettent d'absorber pas mal de chocs quand même. Pour conclure, Exosense confirme une très belle trajectoire avec des résultats solides et un secteur à forte croissance. Amazon reste solide, mais AWS doit réagir s'il veut garder sa couronne dans le cloud. Donc je conserve Amazon, mais je reste particulièrement attentif à AWS car c'est clairement là que se joue l'avenir du groupe sur les prochaines années. Le secteur des drones est en pleine expansion, que ce soit dans la défense, dans l'agriculteur ou la logistique. Pour le moment, je ne prends pas de position sur Thales, mais je surveille cette action et j'aimerais beaucoup l'intégrer dans mon portefeuille. Et Sterling, c'est sans doute l'une des plus belles valeurs du secteur de l'infrastructure aux États-Unis avec du potentiel à long terme. Dites-moi en commentaire laquelle de ces valeurs vous paraît la plus prometteuse aujourd'hui et dites-moi si vous avez l'une d'elles en portefeuille. Si vous avez aimé mon contenu, vous pouvez liker la vidéo et vous abonner, ça m'encouragerait énormément. Allez, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. À bientôt et bon investissement.